Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dans l'actualité ce soir. Le chef de l'État a inauguré ce matin une usine de fer à béton. Également dans l'actualité, le président de la République a reçu une délégation éthiopienne de haut niveau. En Libye, près de 1000 migrants secourus en Méditerranée, ce qu'on verra en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce message de félicitations adressé aujourd'hui au président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans son message, le chef de l'État Ismail Omar Guelleh a souhaité succès et réussite à M. Erdogan dans la conduite des affaires de son pays, a formé le vœu que le renouvellement de confiance dont il vient de faire l'objet soit une dynamique supplémentaire à sa quête légitime et effrénée de mener la Turquie vers davantage de prospérité et d'épanouissement. Le président de la République Ismail Omar Guelleh a clos son message en réitérant à M. Erdogan sa disponibilité ainsi que celle du gouvernement du peuple djiboutien à œuvrer toujours en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Et je vous l'annonçais en début de journal, le chef de l'État Ismail Omar Guelleh a accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haït, a inauguré ce matin une usine de fer à béton. C'est la première à être créée dans le pays. Elle est située au PK12. Donc le chef de l'État, à son arrivée, a été accueilli par le promoteur de cette usine à béton, M. Abdallah Al-Nasser, et les responsables de l'unité industrielle. Outre les chefs de l'État, la première dame, le premier ministre, les membres du gouvernement, ainsi que des parlementaires, plusieurs hauts responsables, des officiels, ont assisté à la cérémonie d'inauguration de cette usine de fer à béton. Ainsi, la politique d'industrialisation progressive dans le pays prend ainsi forme. Cette usine va produire 120 000 tonnes de fer à béton par an. Elle permettra de générer des emplois pour des dizaines de jeunes djiboutiens. L'usine permettra de recycler la ferraille, les métaux lourds et toutes sortes d'épaves de véhicules jusqu'alors collectés et renvoyés par les bateaux vers l'étranger. L'on résoudra ainsi à la sorte d'un problème environnemental où les dépôts de ferraille sont multiples, donc quelque peu l'image de la capitale dans ces secteurs de la ville. أساسكي ورشة سميسة حديثكو وافمانسا أقاسي مدقح في قيدا لا بقول يلا واتخونو تنفي أيه سندكي سمين لا بقول يلا واتخونو تنفي أيه سندكي سمين. À son arrivée, le président de la République, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, a inauguré ce matin la première usine de fer à béton. Accueilli donc dès son arrivée chaleureusement par les représentants ainsi que par lui et la première dame arrivée, le chef de l'État accueilli par le promoteur de cette usine à béton, M. Abdallah Nasser, est le responsable de l'unité industrielle. Outre le chef de l'État, la première dame, le premier ministre, les membres du gouvernement, des parlementaires, de hauts responsables et officiels ont assisté à cette cérémonie d'inauguration de cette première usine de fer à béton. markaan wax tarkeega eegno imisa
Ensuite, le président de la République et la première dame ont ainsi symboliquement lancé les travaux de démarrage de l'usine. Ils ont effectué une visite guidée des lieux pour voir de près les différentes étapes conduisant à réaliser les barres de fer utilisées dans la construction et le coffrage des bâtiments, qu'il s'agisse de la réception de la matière ferraille au four à haute température, de la mémoire, de l'unité de contrôle de la qualité du fer à béton, enfin les installations d'où sort le produit fini. Quelques 120 000 tonnes de béton à fer par an devront sortir de cette usine dont le montant d'investissement n'a pas encore été précisé. markaan waxtarkeega eegno imisay shaqanoo abuuri markaan waxtarkeega eegno imisay shaqanoo abuuri imisaa sibirkiyo markay cadidkanugu meelaan aqala dhisidoo sayaable sayaable dadoo fursadaha abuurmay waa aragti waaye. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le propriétaire de l'usine, M. Abdallah Nasser, n'a pas manqué de remercier le chef de l'État et la première dame pour leur présence sur les lieux et d'avoir ainsi honoré et dirigé cette cérémonie d'inauguration de l'usine de fer à béton. Au-delà des besoins de Djibouti, cette usine devra dans les prochaines années donc augmenter sa production et exporter le fer à béton pour les pays de la sous-région, dans l'Éthiopie, où le secteur de la construction et du bâtiment connaît une très grande croissance. La production de l'usine de fer donc produira 120 000 tonnes par an en acier d'armature. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui lundi en fin de matinée au palais présidentiel une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par M. Daba. Le président de la commission des affaires étrangères du Parlement de ce pays frère et ami et voisin. Donc les discussions ont porté sur les relations d'amitié, de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage. Ont été abordées au cours de cette rencontre d'autres questions. Les discussions ont ensuite été élargies au partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement. Et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin le président de l'Assemblée nationale somalienne, M. Mohamed Mursil Cheikh Abdurrahman. Un accueil chaleureux lui a été réservé par le vice-président de l'Assemblée nationale, Hilmi Absi Wahes. Le nouveau président de l'Assemblée nationale somalienne, Mohamed Mursil, s'est réjoui de l'accueil chaleureux que lui a réservé donc les autorités djiboutiennes. Pour sa part, le vice-président somalien donc a souhaité notre ministre donc a souhaité la bienvenue au président de l'Assemblée somalienne pour sa visite pour la première fois en terre djiboutienne depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale djiboutienne. Et dans notre chronique de ce 22h, nous allons parler de la police nationale qui a célébré donc aujourd'hui, le 25 juin, le 41e anniversaire de sa création. Comme à l'accoutumée, cette cérémonie de célébration de ce 41e anniversaire s'est déroulée à l'Académie de police Idriss Farah Bané de Nagad. Et pour nous en parler en détail, nous avons avec nous sur ce plateau Hussein Aouled. Donc comment s'est déroulé, Hussein Aouled, ce 41e anniversaire de notre police?
Effectivement, donc, Fardou, cette cérémonie s'est tenue sous le regard du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, de plusieurs membres du gouvernement et le président de l'Assemblée, d'officiels et hauts gradés de divers commandements. Qu'il s'agit du commandement de la FAD, de la gendarmerie, de la garde républicaine, des gardes-côtes, ainsi que le commandement des forces étrangères prépositionnées à Djibouti. La cérémonie a démarré peu après l'arrivée sur le lieu du Premier ministre qui a aussitôt salué le drapeau national pendant qui retentissait l'hymne du pays. Après un passage en revue des troupes et une minute de silence a été observé aux mémoires de ceux qui sont tombés sur les champs d'honneur pour la défense de la République de Djibouti. Lors de cette minute de silence, chacun a pu lire la Fatiha dans son fort intérieur. Outre ses fonctions de sécurité, la police nationale est partie intégrante des forces de défense du pays. Un moment fort et solennel pour honorer les soldats tombés sur les champs d'honneur auxquels la nation reste reconnaissante. Créée le 22 juin 1977, la police nationale s'est imposée sur la scène nationale pour devenir une force de sécurité crédible et sûre. Avec l'arrivée du colonel Abdoulaye Abdi Farah au commandement de la police nationale, ce dernier a connu une nouvelle impulsion, notamment dans la modernisation de ses infrastructures. Dans son discours, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdoulaye Abdi Farah, a rappelé l'importance de la police nationale en mettant en exergue le travail fort, louable qu'effectuent au quotidien ces hommes et ces femmes qui assurent sans cesse la sécurité des Djiboutiens. Oui. Ce qui a été évoqué et illustré en images et qui concerne la mise en place d'une nouvelle méthodologie consistant à mieux cerner la problématique de personnes flottantes qui vivent avec nous dans le pays, mais également une intense activité en matière d'immigration clandestine qui traverse notre pays. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed n'a pas manqué donc cette occasion pour rendre un hommage au rôle de la police et pour le maintien de la sécurité du pays et ses diverses missions. On écoute le ministre de l'Intérieur. Une attention particulière doit être réservée aux communautés transfrontalières. Ces communautés ont une connaissance intime des zones frontalières et peuvent efficacement assister, orienter et informer les spécialistes de la sécurité frontalière. Ils doivent être considérés comme des acteurs clés et des alliés incontournables dans la lutte contre le terrorisme et toute autre forme de criminalité. Dans ce sens, un volet de notre stratégie devra nécessairement porter sur l'amélioration de notre offre sécuritaire à ces populations. Car impulser une dynamique de sécurité et de paix civile dans ces zones périphériques permettra sans nul doute de réduire la capacité de nuisance des réseaux criminels qui prospèrent sur les marges de nos États avec un seul objectif en tête, celui de nous déstabiliser. Je ne saurais clore mon allocution sans rendre encore une fois hommage à votre dévouement, votre détermination, votre énergie pour servir votre pays et votre population. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a de son côté exhorté les officiers de la police et les hommes des rangs à poursuivre donc leur mission avec courage et abnégation. On écoute le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Évidemment, la violence de plus en plus présente dans notre société et je connais les missions des policiers sur la voie publique. La lutte contre une délinquance au quotidien qui est de plus en plus sophistiquée, la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants, contre le fléau de vol et de cambriolage et évidemment la lutte contre le terrorisme ne saurait en rien conduire à abandonner ces missions essentielles. Pour répondre à tous ces paramètres,
vous ne cessez de faire évoluer vos opérations avec des formations adéquates pour les policiers et avec des matériels de plus en plus sophistiqués. J'ai conscience de la complexité croissante des opérations de maintien de l'ordre, de la difficulté à intervenir efficacement dans certains de nos quartiers et à l'engagement qui est attendu des forces de l'ordre pour assurer la sécurisation de nos événements culturels et festifs. Toutes ces missions auxquelles s'ajoutent celles contre l'insécurité routière, celles de la sécurité des personnes en cas d'incendie ou de catastrophes naturelles, celles aussi relevant du droit des étrangers qui ne cesse de se moderniser avec la mise en place de e-visa essentielle et directement liée à l'ensemble de vos missions. Tout cela fait qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur du défi de notre société. Également dans l'actualité, le ministre de la Justice chargé des affaires pénitentiaires des droits de l'homme, Moumin Ahmed Cheikh, a reçu aujourd'hui dans son cabinet son homologue somalien. La rencontre a eu lieu en présence du procureur de la République, Aïd Ahmed, et le président du tribunal de première instance, Madame Nima Mahmoud. Au cours de leur entrevue, les deux parties ont essentiellement discuté des voies et moyens de renforcer davantage les relations bilatérales et surtout dans le domaine de la justice. À l'issue de la rencontre, les deux ministres se sont rendus à la centrale, prison centrale de Gabot pour une visite guidée. Eh bien, alors, arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le directeur général de la prison de Gabot, le colonel Mohamed Jama Younis et ses proches collaborateurs. La délégation a visité aussi le tribunal de la charia de première instance où il a été accueilli par le président Ibrahim Farah. Enfin, la délégation ministérielle a clôturé sa visite au siège de la Cour suprême. Et dans leurs interventions respectives, les ministres somaliens et notre ministre de la Justice ont tout d'abord remercié, le ministre somalien a remercié Djibouti et le ministre de la Justice pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. De son côté, le ministre de la Justice, chargé des affaires pénitentiaires des droits de l'homme, s'est déclaré satisfait de cette visite effectuée dans les différents services dont il a la charge. Et en visite officielle dans notre pays, la directrice exécutive de l'UNICEF, Madame Arieta Fauré, a été reçue par le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui lui a offert une visite à l'école d'excellence. Le ministre et la patronne de l'UNICEF ont donc reçu un accueil chaleureux par les responsables et les services de l'école d'excellence qui leur ont fait visiter les salles de classe, les infrastructures de dernière génération de cet établissement de grand standing. Dans chacune des classes visitées, le ministre et son hôte de marque ont reçu des explications par le menu détaillé du travail des enfants, des méthodes d'apprentissage très sophistiquées mises en œuvre au sein de cette école d'élite par les enseignants chevronnés. Les élèves et les enseignants ont fait des démonstrations d'apprentissage grâce à l'outil informatique et numérique qui offre davantage d'importance par rapport à l'apprentissage classique. À l'issue de la tournée des classes, le ministre et la directrice exécutive de l'UNICEF ainsi que les élèves de l'école d'excellence se sont prêtés au challenge du plus long cool qui s'inscrit dans le cadre de la campagne menée par l'UNICEF pour promouvoir la cause des enfants à l'occasion de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Russie.
We are here at an école d'excellence in Djibouti, and we are working with the minister for better education for Djiboutians. Our interest out of UNICEF is that every child and every young... Et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rendu hommage à la patronne de l'UNICEF pour sa passion, son dévouement pour la cause des enfants. Intervention que je vous propose d'ailleurs de suivre. Officiellement remercier la directrice générale de l'UNICEF de sa venue à Djibouti et surtout le remercier le fait qu'elle nous a rendu visite à notre école d'excellence. L'objectif premier même de l'UNICEF de voir des enfants épanouis. Et là, je crois que ce que vous venez de voir, nous avons des enfants épanouis. Et quelque part, votre visite, madame, vraiment c'est pour ces enfants, c'est un beau souvenir. Pour ces enfants, c'est un événement important et pour cela, le fait que vous avez donné un peu de votre temps, vraiment pour cela, nous vous remercions, donc au nom du gouvernement djiboutien, mais également au nom de toute la communauté éducative djiboutienne, pour votre visite, votre venue et d'ailleurs tout ce que vous apportez tous les jours. Et cela, moi sincèrement, je l'ai senti, je l'ai vu de ce contact que vous avez eu avec ces enfants. Vous voyez vraiment, c'est dans votre sang coule vraiment l'humain. Vraiment l'humain, et pour cela, je vous dis bravo pour ce que vous faites tous les jours pour les enfants de la planète. Autre actualité de ce 22h, le commissaire en charge de la statistique, Amaré Ali Saïd, a parrainé hier matin un atelier de présentation des résultats de l'enquête djiboutienne auprès des ménages qui a eu lieu donc à l'Institut diplomatique. Ce quatrième résultat de l'enquête auprès des ménages djiboutiens réalisé par la DIZET et financé par la Banque mondiale a pour objectif de fournir aux décideurs des informations fiables et pertinentes sur les conditions de vie des ménages djiboutiens. Et ce en vue de l'élaboration d'un programme de réforme économique et sociale et du programme national de lutte contre la pauvreté, particulièrement donc pour les ménages vulnérables. Le commissaire au plan chargé de la statistique a donc s'est fourni donc de la Banque mondiale pour la réalisation de cette enquête d'envergure et de succès. Mettrons à la disposition des décideurs politiques les profils de la pauvreté, les indicateurs de bien-être, que ce soit au niveau de logement, les indicateurs sociaux tels que l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'alphabétisation des adultes, la possession des biens de ménage, etc. Donc toutes ces informations permettront aux décideurs politiques et aux utilisateurs d'utiliser ces informations pour la planification et le suivi et évaluation des politiques économiques menées dans les différents départements sectoriels. Cette enquête a été financée par la Banque mondiale. Les experts de la Banque mondiale et de la DIZET ont donc travaillé sur cette enquête à la fin de l'année 2017. Donc c'était une enquête qui a couvert un échantillon représentatif de la population, aussi bien dans la capitale que dans la région. Et une cérémonie de remise de certificats de fin de formation, de nouvelles méthodes de qualification des lignes et installations pour les techniciens de Djibouti Telecom a été organisée hier au City Hall. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet global de recherche d'amélioration du service rendu aux clients, ainsi en termes de qualité de service que de délai d'installation et de rétablissement de la connexion. Par ailleurs, cette formation a permis à l'ensemble des techniciens d'acquérir des formations ainsi que des méthodes fondamentales dans le métier de technicien. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un projet global de recherche d'amélioration du service rendu aux clients de Djibouti Telecom, aussi bien en termes de qualité de service que de délai d'installation ou de rétablissement. La qualité de votre environnement de travail fait également partie du projet. Vous allez recevoir prochainement un kit d'outillage vous permettant de travailler dans de meilleures conditions, mais aussi d'être plus efficace.
Et dans son intervention, le directeur général de Djibouti Telecom a indiqué que cette formation revêt une importance capitale pour Djibouti Telecom car elle constitue le socle d'un axe fondamental de la nouvelle politique commerciale. Nous l'écoutons. Revêt une importance capitale pour notre société. Elle constitue le socle d'un axe fondamental de notre nouvelle politique commerciale qui est axée sur la qualité et les clients. Permettez-moi d'insister sur ce point fondamental. En effet, la satisfaction de nos clients doit être notre premier souci. Et nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. C'est un point très important. Le client est roi, le client est central. Nos clients, c'est nos frères et sœurs. Nos clients, ce sont les enfants. Nos clients, ce sont nos voisins. Nos clients, ce sont les entreprises. C'est nos administrations. C'est nos ministères. Ce sont les ONG. C'est ça, nos clients. Et nous devons les respecter. Djibouti Telecom a déjà réalisé de gros efforts pour améliorer vos conditions de travail en termes d'équipement et de formation. Et nous continuerons toujours à vous accompagner pour vous faciliter le travail. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir encore et toujours dans de nouveaux appareils de mesure qui, comme les deux techniciens l'ont bien montré, vous permettront de vérifier la qualité du support, mais également de vérifier les débits chez les clients ainsi que les paramètres ADSL de la ligne. Ces équipements vous permettront de travailler de manière plus efficace et plus efficiente, toujours pour satisfaire nos clients. Je souhaite que ces efforts se traduisent dans les résultats de Djibouti Telecom et surtout que nos clients constatent une amélioration de la qualité du service qui leur est rendu. Je compte sur vous et beaucoup sur vous pour améliorer l'image de Djibouti Telecom auprès de nos clients. Nous allons à New York dans le cadre du perfectionnement de la sécurité mondiale. Un sommet des chefs de police et de gendarmerie des 193 pays membres des Nations Unies s'est tenu donc du 20 au 21 juin au siège de l'ONU. Notre pays a été représenté donc par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassanadan, qui a pris part à ce sommet au niveau. Au cours de ce sommet, plusieurs thèmes ont été débattus, notamment les défis du maintien de la paix. Donc, objectif de ce second sommet était de fournir une plateforme unique des chefs de police et de gendarmerie aux partenaires clés, donc aux responsables des Nations Unies. Et de l'impatience qui domine l'actualité à travers le monde, au Yémen, la coalition tue 8 membres du Hezbollah libanais. Pour nous en parler, Hussein Aoulad. Rebonsoir Hussein. Bonsoir, Fardou, c'est la coalition qui intervient contre les rebelles au Yémen sous la conduite de l'Arabie Saoudite, a affirmé aujourd'hui donc avoir tué lors d'une opération 8 membres du Hezbollah libanais, dont un commandant. Donc même si un porte-parole a indiqué que ce n'est pas la première fois que ça arrive au Yémen, il s'agit de la première annonce de perte significative d'éléments des Hezbollah dans ces pays en guerre et de leur implication directe sur le terrain dans les conflits. Par le passé, la coalition a maintes fois accusé l'Iran et les Hezbollah donc de soutenir les rebelles chiites Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa et une bonne partie du nord du pays. L'Iran a toujours démenti fournir des armes aux Houthis sans nier son soutien politique aux rebelles. Les Hezbollah a démenti le 20 novembre avoir envoyé des armes donc aux Houthis alors que le ministre saoudien des Affaires étrangères Abdel Jaber a affirmé que l'un des missiles tirés contre son pays et visant donc l'aéroport de Riyad a été fourni par l'Iran et tiré par les Hezbollah à partir du Yémen. Et c'était dans les titres Hussein, la Libye. Donc en Libye, près de 1000 migrants ont secouru en Méditerranée en moins de 24 heures.
Effectivement, donc Fardous, près de 1000 migrants ont été secourus hier au large donc de la Libye, alors qu'ils tentaient donc de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, a indiqué donc la marine libyenne. Tard dans la soirée, 490 migrants étaient arrivés à bord d'un navire de la marine libyenne au port de Tripoli. Un autre groupe de 361 migrants, dont 88 femmes et 44 enfants, avaient été secourus au large d'Al-Ramps, 100 km à l'est de Tripoli, selon le porte-parole de la marine libyenne. Plus tôt dans la journée, donc 97 migrants avaient également été secourus dans la même zone. Le ministre donc italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, attendu donc en Libye, a remercié en soirée les autorités libyennes donc pour avoir recueilli en mer et ramené en Libye donc plus de 820 migrants donc dans la journée des dimanches. Au total donc Fardous, et depuis mercredi, près de donc 2000 migrants ont été interceptés ou secourus par la marine libyenne. Merci Hussein pour ces explications. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.